Ouais les frérots, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, ça faisait très longtemps qu'on n'ait pas fait de vidéo YouTube les gars, mais on revient avec de nouveaux contenus en rapport avec le foot. C'est parti les gars, aujourd'hui on va s'attaquer à des clubs de foot qui n'existent malheureusement plus du tout. Et oui, imagine ton club est finaliste de la Ligue Europa pour que 4 ans plus tard il n'existe plus du tout, bien même s'il est titulaire indiscutable en première division. Il a l'habitude de la première division, même pour recruter des stars et même une vision du football. C'est ce qui arrivait à de nombreux clubs qui n'existent malheureusement plus. Et oui, que je vais te raconter aujourd'hui leur histoire et pourquoi ils n'existent plus du tout. Allez, c'est parti, on commence. Let's go. Bref, aujourd'hui les gars, on va s'attaquer en premier avec le FC Dnipro, club ukrainien les gars, qui pendant un très long moment a évolué en première division et a même réussi à faire des qualifications pour la Ligue Europa. Et oui, bref, c'est un club habitué du haut niveau en championnat ukrainien, qui évolue dans des classements bien en haut. Et oui, en compagnie du Dynamo Kiev et du Shakhtar Donetsk. Et oui, voilà, c'était un petit peu comme l'AS Monaco du championnat, tu vois, etc. Un club, ou bien l'Olympique de Marseille, un club habitué. Bref, du coup les gars, le club a été fondé en 1918 et va disparaître en 2019. Mais il aura comme fait marquant d'avoir fait une finale de l'Europa League. Et oui, non bref, après tomber dans une poule composée de l'Inter Milan, Saint-Etienne et Karabakh. Pour la Ligue, Saint-Etienne va finir dernier de sa poule et le Shakhtar, le FC Dnipro pardon, va finir deuxième de sa poule derrière l'Inter. Voilà, Karabakh du coup troisième. Le club va faire des phases pour continuer, et oui, en affrontant notamment Kos, l'Ajax d'Amsterdam, voilà. Et puis Naples, et oui, qui était le pressenti vainqueur de cette Europa League, le club qu'on voyait gagner. Et oui, ils vont se faire éliminer en demi-finale par le FC Dnipro. Les gars, c'est un exploit monumental. Et oui, un exploit quasiment jamais vu en Ukraine, voire jamais vu, j'en sais strictement rien, j'avoue. Et bref, le club se retrouve en finale face au FC Séville et ils vont malheureusement perdre. Mais ils auront quand même fait une finale, c'est une masterclass. Et malheureusement, le club va disparaître en 2019, 4 années, et oui, après cette fameuse Europa League en 2015. Et oui, ils ont eu des sanctions pour un non-respect du fair play financier, des accumulations de dettes, et oui, après un retrait du soutien financier, et oui, de l'oligarque Igor Kolomoïski, et oui, l'une des personnes principales qui permettait au club d'avoir de l'argent et de tenir financièrement. Et oui, et bref, du coup le club aura comme successeur le FC Dnipro 1, considéré comme un nouveau club, mais il n'y a pas vraiment de lien officiel avec l'original. Mais c'est un petit peu, imagine ton club disparaît, tu vas supporter ce club un petit peu normalement. Bref, c'est parti, on passe avec le club suivant. Let's go. C'est pour le club suivant, on part en Russie, l'éternel rival de l'Ukraine. Et oui, pour parler du Andy Makashkala, club fondé en 1991 qui va disparaître en 2022. Bref, le club aura comme fait marquant d'avoir joué de nombreuses années en deuxième division et première division, mais aussi d'avoir recruté de nombreuses stars, et oui, tels que Christian Ba, Lasna Diarra, Samuel Eto'o, et rien d'autre que la légende du football Roberto Carlos, et oui, qui a joué là-bas. Donc bref, après avoir recruté de nombreuses stars, ils vont faire un très bon classement en première division, je crois qu'ils vont finir troisième. Et bref, vont notamment se faire reléguer en deuxième division dès la saison d'après, pour un retrait notamment du financement du milliardaire Souleiman Kerimov. Et oui, et bien sûr un effondrement financier et une perte de la licence professionnelle qui va faire couler le club en 2022, 10 ans après avoir recruté un petit peu tous ces stars qui sont arrivés dans les années 2010, 2012, 2013, etc. les gars, le club n'est plus rien du tout, c'est malheureusement triste. Et oui, pour ce club qui, voilà, était considéré comme un club très très riche à l'époque grâce à son milliardaire Souleiman Kerimov. Bref, pour le club suivant, on part en Espagne du côté de l'UD Salamanca, un club qui a évolué en Liga, la première division espagnole dans les années 95 et qui malheureusement depuis 2013 n'existe malheureusement plus. Et oui, bref, le club aura comme fait marquant d'avoir recruté des futurs stars, voilà, tels que Michel Salgado, c'est plus de 300 matchs au Real de Madrid dans les années 2000-2005 si je ne m'abuse, ou bien Pedro, Miguel Paoletta, légende du Paris Saint-Germain que vous connaissez forcément, quelques années auparavant évolué avec l'UD Salamanca. Voilà. Malheureusement, le club est dissous en 2013 dû à de nombreux problèmes financiers. Et bref, une nouvelle entité va apparaître, celle notamment du Salamanca CFUDS, fondé le 12 août 2013 après la disparition de l'UD Salamanca, qui évolue en 4e division espagnole, la Segunda Federación, voilà, le 4e échelon national.
Bref, c'est parti, on passe au club suivant. C'est parti, on passe au club suivant. On reste en Espagne, du côté du CD Logroñés, club espagnol qui a notamment évolué en première division dans les années 90-95, qui a donc vu à son passage l'UD Salamanca en deuxième et peut-être même en première division. Voilà, ils les ont affrontés. Malheureusement, le club a été dissous en 2009 dû à de nombreuses faillites. Et oui, bref, à la suite de cela, et oui, dû à ces nombreuses faillites, deux clubs sont créés. Et oui, pour remplacer ce club, et oui, l'Unión Deportiva Logroñés et la Sociedad Deportiva Logroñés, deux clubs de 3e division, quand même que l'Unión Deportiva Logroñés a fait une saison en 3e division, en 2e division espagnole, la Liga 2, et oui, voilà, à deux doigts de se maintenir, ils se sont pas maintenus, ils ont toujours pas réussi à y revenir, mais voilà, donc quand même, les deux clubs s'en sortent plutôt bien, et oui, bref, remplacent plutôt bien le fameux club du CD Logroñés. FC a été acté il y a peu, le Tour FC n'existe malheureusement plus, et oui. Enfin, vous l'aurez compris, pour le suivant, on parle du Tour FC, et oui. Club fondé en 1919, disparu en 2025, il y a peu, ce club a évolué en Ligue 1 dans les années 80, et en Ligue 2 pendant bon gros moment dans les années 2005, 2010, 2015, avant d'être relégué en National et National 2. Enchaîner les relégations progressives et notamment d'avoir de nombreux problèmes financiers, et oui, il a déposé un dépôt de bilan en 2022 à cause de dettes et d'un déficit structurel chronique. Ils vont notamment pas passer par le juge, etc. Ils vont se faire, c'est ciao les gars, radié par la FFF. Aucun club ne va actuellement vouloir reprendre le flambeau à ce jour. Il a le statut de disparu totalement. Et oui, c'est négré. Pour rappel, le Tour FC avait accueilli des stars, formés notamment Olivier Giroud et vu passer dans ses rangs Laurent Koscielny, une légende d'Arsenal, et Olivier Giroud, meilleur buteur de l'équipe de France. C'est une dinguerie. C'est parti, on passe au suivant. Et oui, bref, pour le suivant, on va parler du Chivas USA, voilà, club qui ressemble étrangement à un autre club mexicain quand vous voyez le logo pop juste ici. Et oui, c'est normal, c'est un club satellite du Chivas Guadalajara, et oui, ça ressemble un petit peu même au nom, etc. Bref, ce club est fondé en 2004 et va disparaître en 2014. Et bref, club basé à Los Angeles, partageant les mêmes stades avec le LA Galaxy. Voilà, bref, à l'époque où le LA FC n'existe strictement pas, voilà. Bref, le club a participé à la Major Super League pendant 10 saisons et va disparaître en 2014, voilà, après avoir atteint les playoffs à plusieurs reprises dans les années 2000. Le club va disparaître, et oui, déjà, on est à une époque où le football aux USA c'est très peu regardé, là où le club enchaîne des résultats sportifs catastrophiques, ça engendre qu'il y a de moins en moins de spectateurs, donc moins d'argent qui rentre, et oui, car aller voir un match c'est payant, payer pour une équipe qui enchaîne des résultats catastrophiques. Quand tu viens des États-Unis, ça donne pas envie. Il y a tout un tas d'autres sports tels que le football américain ou le basket qui donnent bien plus envie à regarder que des matchs d'un club qui a du mal en MLS, et oui, qui font des résultats catastrophiques. Donc c'est pas terrible à aller voir, quoi. Donc du coup, le club va tomber en chute libre dû à des mauvais résultats sportifs et un public en chute libre, voilà. Voilà, il y a de nombreux conflits en interne et même des accusations de discrimination au sein de la direction, c'est une dinguerie. Le club sera racheté par la MLS en 2014 avant d'être littéralement dissous du football, voilà, aux USA. Bref, le club aura comme remplaçant le LAFC, c'est pas vraiment un club qui remplace le club, enfin pas vraiment. Genre, je m'explique. Le club LAFC est une toute nouvelle entité créée, voilà, mais qui entre guillemets remplace le Chivas USA. Et oui, car voilà, il n'y avait plus d'autres clubs à Los Angeles autres que le LA Galaxy, donc du coup ça fait un club de plus, voilà, pour remplacer le Chivas USA. Le club a été fondé notamment en 2018, donc soit 4 ans après. Allez, c'est parti, on passe au suivant. Pour le suivant, on part en Angleterre, et oui, du côté du Wimbledon FC, un club avec une histoire totalement what the fuck, c'est une dinguerie. Fondé en 1889 sous le nom de Wimbledon Old Central, c'est un club qui évoluait à Wimbledon. Retenez bien ça, c'est une importance capitale que le club évolue à Wimbledon. Bref, le club va disparaître en 2004 et va devenir Milton Keynes, un club de 3e division de la Ligue 1 si je ne me trompe pas. Bref, le club va faire une ascension fulgurante de la 4e division à la première division, l'élite du football anglais entre 77 et 86. Bref, ils vont remporter notamment une victoire en FA Cup en 1988 contre Liverpool. C'est un peu le fait marquant de ce club, voilà. C'est l'exploit majeur de ce club. Alors, surnommé les The Crazy Gang pour l'esprit excentrique. Voilà, le club est combatif de ses joueurs, et oui, qui n'ont tout fait, qui n'ont rien lâché.
voilà, malheureusement, le club va disparaître quelques années plus tard. Et oui, voilà, en 2004. Et oui, vous allez voir, c'est une masterclass. Bref, le club est en première division anglaise, va passer en deuxième division. Et oui, voilà, bref, avec notamment des difficultés financières. Et oui, une absence de stade propre pour avoir quitté Blue Lane en 1991. Le club va quitter son stade à Wimbledon et va déménager 100 km plus loin. Imagine, c'est comme si tu supportes Reims et que Reims déménageait à Paris. Ou même Auxerre déménageait à Paris. Frère, ton club il déménage 100 km plus loin. C'est une dinguerie. Moi, je pourrais pas faire ça. Hein. Ouais, voilà, bref, c'est une masterclass. Non, bref, du coup, déménagement controversé de Milton Keynes à Milton Keynes en 2003, après 200 km de Wimbledon. Ils vont déménager en 2003 et quelques mois plus tard, en 2004, le club n'existera plus. Et oui, il sera renommé Milton Keynes Dons en 2004, provoquant la rupture avec ses supporters. Les supporters, ils ont lâché le projet. Ton club, il déménage 100 km plus loin, il change de nom complètement. C'est une masterclass, c'est une dinguerie de faire ça. Le dirigeant, il a pété un câble. Mais bref, du coup, les supporters de Wimbledon, vont créer leur propre club, l'FC Wimbledon, fondé en 2002 par les supporters. Et oui, quand ils ont appris la nouvelle, ils l'ont fondé directement. C'est une dinguerie. Le club va gravir les échelons et même avoir son propre stade. Ils vont changer de stade, ils vont totalement renouer les liens avec l'ancien club. Donc, ils vont refaire le stade. Et oui, voilà, pour oublier cette époque tragique, voilà. Et bref, du coup, ça va plutôt bien se passer. Le club va accéder à la Ligue 2. Et oui, là où il va passer un petit moment. Et oui, avec même une ascension en Ligue 1 dans la saison 2016. En 2016, et oui, la 3e division anglaise, ils ont joué là-bas. Donc c'est plutôt cool pour un club qui a commencé de rien du tout et qui est arrivé bien en haut. Et oui, ça fait plaisir de voir ce club remonter et les supporters ont la joie. Et oui, parce que ton club, là, il est devenu Milton Keynes et a déménagé 100 km plus loin. Ils ont dû refonder un club, c'est une masterclass. Mais bref, là, du coup, le fameux club de l'FC Wimbledon évolue 4e division et Milton Keynes évolue en 3e division, pardon. Voilà. Bref, pour la petite anecdote, il y a un joueur qui a fait toute sa carrière à Wimbledon FC, puis à Milton Keynes Dons. Il a suivi le projet. Il est toujours, je crois, ou il est là depuis je sais pas combien de temps. Il a fait plus de 800 matchs, je crois. C'est une masterclass. C'est parti. On arrive vers la fin. Et oui, bref, il y a un club en Croatie. J'étais obligé de vous le mettre, même s'il n'a pas fait grand chose comme exploit. Mais il a fait des choses. Et oui, bref, je me suis dit, je suis obligé de vous le mettre. Regardez les clubs qui n'existaient plus en Croatie. Je suis mis sur le NK Kameningrad, club croate fondé en 1929, nom de NK Velika, et oui, et bref, qui va disparaître en 2008, et oui, bref, les faits marquants, ils vont participer à la première division croate, la PRVA HNL, ça s'appelle comme ça, je savais pas du tout. Ils vont jouer de 2001 à 2007 et même faire des qualifications pour l'UEFA en 2003-2004, et oui, avec un match nul face à Schalke 04 de l'époque où ça jouait les Coupes d'Europe. Donc c'est clairement pas mal. Quand on voit ce que Schalke est devenu maintenant, c'est pas mal. Malheureusement, ils vont avoir des problèmes financiers majeurs suite au retrait du sponsor principal. Et oui, l'entreprise Kameningrad, c'est une entreprise locale, voilà, qui marchait vraiment bien. Et donc ça fait plaisir, tu vois. Si ça marche vraiment, c'est un petit peu comme si Coca-Cola devenait de Paris, tu te fais sponsor par Coca-Cola, tu vois. Bon, c'était pas comme Coca-Cola aussi haut, mais tu vois, c'est un exemple. Bref, du coup, ils vont se faire reléguer en deuxième division en 2007, suivi de la dissolution du club en 2008, parce qu'ils ont plus de quoi tenir, ils ont plus de problèmes financiers, plus de quoi acheter de joueurs ni rien, ils sont à sec. Nada, zéro. Bref, j'arrête. Du coup, bref, ils auront comme successeur le NK Papuk Velika, fondé en 2008 comme successeur du NK Kameningrad. Je crois que c'est pas vraiment un successeur officiel, mais voilà, c'est carré, ça remplace le club et ça fait plaisir. J'ai pas trop d'infos sur ce nouveau club, voilà. Pour le club suivant, on part en Chine dans un club que je me suis dit, j'étais obligé de vous le mettre. Il a disparu très récemment et il a eu des joueurs dans son effectif que vous connaissez très certainement. Voilà, si vous connaissez le foot, un minimum quand même. Bref, le club fondé en 2009 sous le nom de Dalian Airbin. Voilà, le club s'appelait actuellement Dalian Professionnel. Voilà, le club va disparaître en 2024. Et si vous connaissez le foot, vous savez qu'il y a quelques 2-3 petits joueurs assez connus qui sont passés par là. Et oui, bref, pour un club
qui a fait de nombreuses participations régulières à la Chinaise Super League. Et oui, le club a attiré plusieurs stars du football, tels que notamment Marek Hamšík, et oui, Salomon Rondon, voilà, Naples et tout, vous connaissez. Et bien sûr, Yannick Carrasco, joueur que vous devez forcément connaître, qui évolue à l'Atlético, voilà, le Belge, et oui, qui régale. Malheureusement, son club va être attaqué par des nombreux problèmes financiers, et oui, et donc va notamment devoir disparaître du football chinois. Et oui, c'est triste, un club en moins, bref, c'est ce qui arrive dans le monde du football, comme vous pouvez le voir. Le suivant part en Grèce du côté du Platania FC, club fondé en 1931 qui va disparaître en 2021. Bref, le club aura une présence en Super League grecque, la première division. Et oui, pour la petite anecdote, le club est un club qui se trouvait notamment sur l'île grecque, disons de la Crète, et oui, en compagnie de l'Ofi Crète et de l'Aola Canet qu'on parlera un tout petit peu juste après, vous allez voir ça, tout le maillot de l'Ofi Crète. Bref, du coup, le club aura comme fait marquant une présence en Super League grecque, la première division entre 2012 et 2018, voilà, avec comme meilleure performance une 6ème place en 2016-2017, ce qui est clairement pas mal. Malheureusement, le club a disparu de nombreuses difficultés financières croissantes, une relégation aux divisions inférieures, ils vont se reléguer et vont avoir l'incapacité de maintenir une structure professionnelle. C'est quand même grave. Voilà, bref, malheureusement, il n'y aura aucun successeur officiel, tout de même que des initiatives locales auront tenté de créer ou de sauver un club du côté de la Canée. Et oui, voilà, la ville où se trouvait le Platanias FC, voilà, et aussi où se trouvait l'Aola Canet, club grec, passé par la 2ème division, là, qui s'est vu aussi perdre son statut, voilà, ne plus exister, tout comme le Platania FC. Il n'y avait plus de club Grèce à Aola Canet, enfin à la Canet, pardon. Et du coup, ils ont essayé de recréer des clubs là-bas ou de reprendre un de ces clubs. Ça n'a pas marché malheureusement. Donc la Canet n'a plus de club professionnel. Voilà, il faut aller du côté de Ofi, une autre ville grecque qui évolue notre ville grecque en Crète. Bref les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo les gars, elle a duré un petit peu longtemps les gars, je suis désolé. Bon ça, vous avez vu tous les clubs principaux, voilà, assez connus qui ont disparu. Après il y en a tout un tas d'autres, hein. Voilà, en Allemagne il y en a pas mal qui ont disparu avec la guerre, etc. Bref, je vais pas parler sur ça, ça serait un peu ennuyant, où il y a tout un tas d'autres clubs beaucoup moins connus qui ont disparu. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça régale la chaîne les gars, pour ce retour des vidéos YouTube les gars. Et voilà les gars, c'est carré, let's go hein. Merci d'avoir vu cette vidéo.